bo, abango bango, la bien sintani, fayungo la ba, gomo bo, abango bango, la bien sintani, fayungo la ba, gomo bo, gomo bo, gomo bo, abango ngula. Gomo bo, abangongula, avant Dieu, bébou vanta, ni nya tu denko, ni ne te bongrem, avant Dieu, bébou vanta, ni nya tu denko, ni ne te bongrem. Ya tu den go ni bang, ya tu den go ni bang, ya tu den go ni ne te bang. Ongo ya, ubango kebang, jou même goze, chou cheveux bola. Ongo ya, ubango kebang, jou même goze, chou cheveux bola. Ongoya, ngotamba, ongoya, ongoya, ubangozoke. Bonjour, je m'appelle Chua Kwiketiamen Elodie, assistante administrative et comptable à la Fondation Jean-Félicien Gacha. Je suis là depuis une vingtaine d'années. Moi, on m'a couché à Banganté. J'ai grandi à Bangoulap, j'ai fait l'école maternelle, l'école primaire à Bangoulap. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas d'enseignement secondaire, c'est-à-dire lycée technique, lycée classique. Après avoir obtenu le concours d'entrée en 6e, il fallait aller à Banganté fréquenter. Au départ, je n'ai pas voulu faire l'enseignement technique. Donc nous étions obligés d'aller tous les matins à 5h30 au collège évangélique Thomas Newton à Banganté et on revenait tous les soirs à 18h30, 19h. De la 6e jusqu'en 4e, j'étais dans une famille très pauvre. Mes parents n'avaient pas la possibilité de me louer une maison à Banganté, encore plus la possibilité de payer le transport. Nous, on avait pour seule ambition marcher et aller à Banganté fréquenter, ce qu'on le faisait tous les jours. On était très fiers d'ailleurs. Même pas le goûter dans le sac, nous avons cassé des pamistes sur le chemin et on cherchait des fruits noirs qu'on mettait sous la poussière au départ. Et au retour, on mangeait avant d'arriver à la maison pour entrer dans la cuisine parce que j'habitais avec ma grand-mère maternelle qui avait mal aux pieds et qui était d'ailleurs très stricte, qui nous faisait comprendre qu'avec ou sans agent de beignet, tu peux fréquenter. Ce n'est pas l'agent de beignet qui apprend à l'école. Après mon BPC, je suis allée en seconde G parce que j'avais pour mission de faire marketing malgré que j'étais dans une famille très pauvre. J'avais pour option marketing et le social parce que chez nous, ma grand-mère, comme elle avait mal aux pieds, elle ne partait pas au champ. C'est elle qui gardait presque tous les enfants du quartier. C'était comme une garderie. Et elle m'apprenait aussi à chanter des chants patriotiques. Et ça, je ne connaissais pas l'avantage. Je le faisais aussi parce qu'elle me demandait de faire. Alors, quand j'ai eu l'entrée en première, j'étais déjà un peu grande, je passais souvent des vacances à Douala. Cette année-là, ma grand-mère était très malade, je suis pas allée en vacances. C'est où j'ai rencontré Gilbert Oumbé, le ferrailleur de la Fondation Jean-Félicien Gacha. Nous étions nombreuses dans une chorale et Madame Dumas avait émis le vœu de trouver une fille qui pourra faire l'entretien, le ménage pendant les vacances ou quand elle n'est pas là. Et j'aimais vraiment, je le faisais naturellement, proprement. À la rentrée, donc,
Monsieur Daniel m'a donné une enveloppe qui m'a servi cette fois-ci à payer la scolarité, la pension. Pour une première fois, ma mère a payé la pension sans moratoire, sans... Et quand Madame Dumas revient en septembre après la rentrée, elle demande à Papa Daniel de m'appeler. Papa Daniel m'appelle. Elle me remercie que j'ai fait du bon travail et elle me remet encore une enveloppe. Elle me pose la question, est-ce que tu aimerais de temps en temps venir faire l'entretien chez moi même si je ne suis pas là? J'ai dit ok, pas de problème. Et à l'époque, quand elle venait, moi je venais, elle m'a pris vraiment comme son enfant parce qu'elle a pris soin de moi. Elle m'a vraiment encadré comme son enfant. Elle me prodiguait des conseils, elle m'a tenu la main, elle m'a appris à me laver, à faire le repassage, à bien travailler, à aimer le travail. Et je partais toujours à l'école à Baranté, j'ai eu mon probatoire. Quand j'ai eu mon probatoire, elle m'a donc proposé de faire une formation en secrétariat bureautique et comptable. Comme ça, je pourrais assurer la comptabilité et le secrétariat de la fondation. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Elle me dit, tu es sûre? Je dis, je dois essayer. Quand je suis revenue, elle a embauché une toute première secrétaire qui s'appelait Lily Diane. J'ai travaillé avec Lily Diane. Lily Diane m'a beaucoup... J'ai mis en pratique en fait tout ce que j'avais appris à Bamenda. Et il y a eu l'arrivée des tout premiers bénévoles, monsieur et madame Raffier. J'ai travaillé dans la bibliothèque avec elle parce qu'elle était en train de ranger la bibliothèque et tout ça. Et ensuite, l'arrivée de Aloïs Nama, le tout premier directeur du Centre de culture, j'ai travaillé à ses côtés. Et c'est comme ça que j'ai pu grandir. Elle me disait toujours, Madame Dumas, que mais tu me disais que ta grand-mère te racontait des histoires et tout ça. Pourquoi tu ne rassembles pas les tout petits du village? Tu transmets. C'est important de transmettre. C'est très important la transmission. Moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais comment je fais pour transmettre? Elle me dit, tu as l'art de transmettre. Tu peux regrouper les enfants juste et tu leur apprends à chanter. J'ai dit, d'accord, pourquoi pas, je vais essayer. C'est là où Madame Dumas me dit, est-ce que vous ne pouvez pas créer un groupe de théâtre et de chant patriotique avec des mamans qui restent dans le village? J'ai dit, ok. J'ai rencontré monsieur Jean-Ernest, maman Marguerite, maman Thérèse. On a essayé de former le groupe qui a tenu jusqu'à un certain niveau et après... ça a disparu, mais les chants restent encore dans ma tête. Jusqu'aujourd'hui, elle me demande de chanter, d'apprendre aux autres à chanter. Ensuite, il y a eu le volet social de la fondation. Le volet social qui est un volet qui nous touche particulièrement parce que je fais partie des premières boursiers de la fondation. Je ne suis pas la seule. Il y a Adamo Youssouf, dont nous étions à Bamenda ensemble. Nous avons suivi des formations en comptabilité et en secrétariat bureautique. Nathalie, à l'époque, qui a fait la formation en hôtellerie, restauration, elle a fait des stages à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Et je ne peux pas manquer de parler de Eric. Eric, qui est mon mari aujourd'hui et qui reste jusqu'ici le meilleur boursier de la fondation parce qu'il prépare son doctorat 3. Je pense qu'il doit soutenir, la pré-soutenance c'est en avril 2020 et la soutenance s'y prête à Dieu en novembre 2020. Nous sommes une famille, nous avons 3 enfants et jusqu'ici c'est la fondation qui nous soutient. Nous sommes en chantier, nous sommes en train de construire une maison. Vraiment, je sais pas quoi dire par rapport à cette fondation. Je suis très émue. Je suis très émue. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis vraiment fière quand je parle de cette fondation parce que en tant que témoin oculaire, j'ai le devoir, j'ai le droit de parler à qui veut m'entendre. Il faut aider les autres, écouter les autres, guérir les autres, soigner et surtout aimer.
et surtout aimer les autres. Moi, quand mon téléphone sonne, je n'hésite pas, quelle qu'en soit l'heure, quel qu'en soit ce que je suis en train de faire, enceinte, en train d'allaiter l'enfant, je me lève seulement et je pars. Là, je suis prête vraiment dans la tête. Et ça ne vient pas de moi. En fait, c'est des talents que j'avais et que si je n'étais pas à la fondation, je ne saurais jamais développer. Je ne saurais jamais développer. Il est bien vrai, tout un chacun a un talent, tu peux mourir dans l'ignorance, alors que le rôle de la fondation, c'est l'éveil. Il développe les talents. Vraiment, nous sommes nombreux sur le site que nous avons des talents cachés. Et la fondation a un problème, une difficulté, je ne sais pas si je suis obligée de le dire, parce que je suis très choquée. Les gens ne comprennent pas la philosophie de la fondation. Vraiment, même dans le village, les gens n'adhèrent pas. Les gens ne comprennent pas les objectifs de la fondation. Et là, je me pose beaucoup de questions. Un enfant qui vient à la fondation dépasse un enfant qui sort de Douala et de Yaoundé, parce que à travers notre centre de culture qui nous donne des merveilles et tout ça, dans des établissements scolaires, quand tu vois un enfant qui est régulier à la fondation, il se démarque par son travail. Je ne sais pas quelle méthode utiliser pour transmettre cela aux parents. Mais on ne va pas se décourager. On prend le temps, on sensibilise et on se dit toujours, ils vont comprendre, ils vont comprendre. Et je voudrais, si quelqu'un a une stratégie qui peut nous aider à faire venir vraiment la population, parce que c'est un lieu qui devrait vivre sans arrêt, de jour comme la nuit. Les gens sont juste réservés, ils se posent la question, est-ce que c'est du sérieux? Mais je pense qu'après 20 ans d'existence, les gens ne devraient plus être en train de se poser la question. Tout le monde devrait mettre vraiment la main à la pâte. Pour moi, je me suis posé beaucoup de questions. Mais j'ai eu la formation de Dominique Manga qui m'a toujours dit, il ne faut pas se mettre à la place des gens. Tu restes et puis tu vois comment les gens vont agir. Quand nous sommes allés à l'implantation, j'étais très surprise parce que la population était là. Il y avait le représentant du chef. Le chef a envoyé ses notables. Il y avait les chefs du quartier et les mamans qui sont venues écouter pour aller cette fois-ci dans des réunions, sensibiliser les autres parents. Avant, nous, on faisait le porte-en-porte et les réunions des quartiers pour sensibiliser le village, pour parler des bienfaits de la fondation. Mais aujourd'hui, à l'implantation de l'école maternelle de Madoum, les parents sont venus, les chefs de quartier sont venus et ils nous ont promis d'aller dans des réunions, sensibiliser les autres parents parce que l'école maternelle qu'on construit aujourd'hui, ils ont beaucoup souffert pour cette école et ils n'ont jamais réussi. En fait, chaque année, ils faisaient des briques de terre. Faute de moyens, ils n'avaient jamais réussi à sortir les murs de terre. Mais cette fois-ci, la fondation est venue donner un bâtiment. Moi, à mon niveau, je suis prête. Je peux faire sans eux. Mais la fondation est une très grande maison. Seule, je ne pourrais pas. Raison pour laquelle, je vous ai dit tout à l'heure, je me tourne derrière et je fais monter les plus petits. C'est l'objectif. Parce qu'il faut qu'on monte, que les autres comprennent. Si nous ne sommes pas nombreux à comprendre cela, ça va être très compliqué. Il faut que tout le monde s'implique. Tout le monde se pose la question, après nous, que deviendra la fondation? Pas seulement les Dumas, nous aussi. Si moi, je ne suis pas la fondation aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est capable de me remplacer? Il y a aussi ça. Je pense que tout le monde, tous les chefs d'atelier, tous les responsables devraient se poser la question, est-ce que je suis prête? On ne sait jamais le jour ni l'heure. Si je me couche aujourd'hui, je ne me réveille pas. Est-ce que dans mon sommeil, je ne dois pas me reprocher de quelque chose? Raison pour laquelle il faut transmettre. Transmettre, transmettre, transmettre. Si j'ai un mot à dire, c'est l'encouragement à Mabangoubli Duma, à Ndjambe Nabngo, parce que jusqu'ici, M. Duma reste le seul Ndjambe Nabngo. À tous les bénévoles qui nous encadrent, parce qu'ils nous apportent leur expertise et on tend toujours la main.
soyez vigilants, profitez-en. Et la Fondation fait des merveilles. Il faut que tout le monde monte ensemble. C'est le souhait de notre présidente.